Bonjour et bienvenue au podcast en 5 minutes. Le principe est très simple. Je décide de prendre un sujet au hasard et de le résumer en moins de 5 minutes. Donc, on s'entend, ce n'est pas complètement exhaustif comme information que je vais donner. Donc, je vous invite tout simplement à me donner le plus d'informations dans les commentaires ou en rajouter davantage si jamais vous sentez qu'il me manque des informations cruciales ou que je suis complètement dans les patates. Vous n'avez tout simplement qu'à me le dire. L'important ici de s'amuser et surtout d'apprendre des choses. Donc, bienvenue à tous à cet épisode dédié à un sujet fondamental, la santé cardiaque. Que vous soyez jeune ou âgé, en forme ou non, le cœur est l'un des organes les plus vitaux de votre corps et aussi l'un des plus vulnérables si on n'en prend pas soin. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble ce qu'est la santé cardiaque, les principales maladies cardiovasculaires, les facteurs de risque, mais surtout comment les prévenir efficacement. Un épisode à écouter avec attention et pourquoi pas à partager. Donc, qu'est-ce que la santé cardiaque? La santé cardiaque fait référence à l'ensemble du bon fonctionnement du système cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur, les artères, les veines ainsi que les capillaires. Le cœur, muscle creux de la taille d'un poing, pompe 5 à 6 litres de sang par minute, en moyenne 100 000 battements par jour pour transporter l'oxygène et les nutriments à chaque cellule de notre corps. Maintenir une bonne santé cardiaque, c'est s'assurer que ce système circule efficacement, sans obstruction, sans surmenage, sans défaillance. Les maladies cardiovasculaires, eux, regroupent plusieurs pathologies, parmi lesquelles nous avons l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. Ceci arrive lorsque le flux sanguin vers une partie du cœur est bloqué. Nous avons l'AVC ou l'accident vasculaire cérébral. Ceci arrive lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu. Nous avons l'hypertension artérielle, bien évidemment, qui indique que la pression sanguine est trop élevée, qui endommage les parois des vaisseaux. L'insuffisance cardiaque, le cœur ne pompe plus assez efficacement, ainsi que l'athérosclérose, qui est tout simplement un durcissement et rétrécissement des artères dû à l'accumulation de plaques de cholestérol. Fait marquant, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, représentant plus de 17 millions de décès par an, quand même. Au niveau des facteurs de risque, qu'ils soient modifiables et non modifiables, nous avons le niveau non modifiable, l'âge. Le risque augmente à partir de 50 ans pour information. Nous avons le sexe biologique, donc les hommes sont plus touchés avant 55 ans, les femmes après la ménopause. Nous avons aussi l'hérédité. Donc, avoir un proche parent atteint de maladie cardiaque avant 60 ans augmente votre risque. Au niveau des facteurs modifiables, nous avons le tabagisme. Donc, le tabac favorise la formation des plaques dans les artères. Nous avons la sédentarité, qui est tout simplement l'inactivité physique, qui affaiblit le muscle cardiaque. L'alimentation est déséquilibrée, donc trop de sel, de sucre, de gras trans, qui augmente le risque. Obésité abdominale, qui est le quatrième facteur, surtout au niveau de la taille. Donc, ceci est lié à des troubles métaboliques en général. L'hypertension artérielle, qui est souvent silencieuse, mais qui est surtout dangereuse si on n'y fait pas attention. Nous avons l'hypercholestérolémie, donc un excès de mauvais cholestérol LDL. Nous avons le diabète de type 2 qui est lié à une résistance à l'insuline qui endommage les vaisseaux, le stress chronique qui augmente la pression artérielle et les hormones inflammatoires, et nous avons la consommation excessive d'alcool qui altère le rythme cardiaque et élève la tension. Donc, comment protéger sa santé cardiaque? Premier point, bouger régulièrement. Objectif, on vise au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela peut inclure de la marche rapide, le vélo, la natation, le jardinage, même la danse. L'exercice améliore la pression artérielle, le cholestérol et réduit l'inflammation. En deuxième point, nous pouvons adopter une alimentation cardioprotectrice, donc qui permet de favoriser qui peut être favorisée par les fruits et les légumes, les grains entiers, les légumineuses, le poisson gras, les noix, les huiles végétales, et qui permet de réduire le sel. Donc, pour lui de permettre, il faut surtout réduire la quantité de sel, limiter à 5 grammes par jour. Le gras trans est saturé, donc les charcuteries, les fritures, mais aussi le sucre ajouté et produits ultra transformés. Il faut aussi penser à arrêter de fumer si vous êtes des fumeurs tout simplement, parce que le risque de crise cardiaque diminue dès les premières semaines après l'arrêt, puis après un an sans tabac, le risque est divisé par 2. Il faut aussi surveiller ces chiffres clés. Donc, la pression artérielle. Donc, idéal, on veut viser en bas ou égal à 120 à 80 mm de mercure. Au niveau du cholestérol LDL, il faut le surveiller selon le niveau de risque personnel. Tour de taille, donc on vise moins de 94 cm chez l'homme et moins de 80 cm chez la femme. Et au niveau de la glycémie, donc surtout s'il y a des antécédents familiaux ou excès de poids.
En dernier point, il faut bien gérer son stress. Donc, il y a des techniques qui sont recommandées, dont la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, le temps nature, ainsi que le sommeil. Le stress chronique augmente les hormones comme le cholestérol, qui est néfaste pour le cœur à long terme. Au niveau de la prévention, il faut penser que c'est un investissement à long terme. Donc, il faut faire un bilan de santé annuel chez votre médecin, discuter de vos antécédents familiaux, adopter une hygiène de vie progressive, pas parfaite du jour au lendemain, et utiliser des outils de suivi comme des montres connectées, tensiomètre à domicile et des applications mobiles. En conclusion, protéger son cœur, ce n'est pas uniquement une affaire de régime ou de sport, c'est surtout un engagement global envers sa santé physique, mentale et émotionnelle. Chaque pas, chaque repas sain, chaque moment de calme compte. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a aidé ou appris quelque chose de nouveau, pensez à le partager autour de vous, parce qu'un cœur en santé, c'est une vie plus longue, plus forte et plus heureuse. Merci à tous et on se voit pour un prochain épisode.